Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est possible avec l'Unicode de combiner plusieurs emojis ensemble pour donner un nouvel emoji. Par exemple, si on prend l'emoji personne et qu'on lui rajoute l'emoji couleur de peau, ça nous permet d'avoir une personne qui correspond à la bonne couleur de peau. La petite particularité, c'est qu'on peut aussi utiliser ça avec les emojis qui permettent de représenter les lettres régionales. Par exemple, si je prends la lettre F et que je prends ensuite la lettre R, automatiquement ça va donner le drapeau français. Et ça va fonctionner avec tous les codes ISO des différents pays. Donc si jamais dans une application vous avez besoin d'afficher un drapeau, plutôt que de vous embêter à chercher des PNG ou une librairie d'icônes qui correspondraient aux différents drapeaux, vous pouvez utiliser l'emoji. Ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus rapide à charger pour l'utilisateur. Donc pour créer une telle fonction, on va commencer d'abord par prendre le code ISO et séparer les différentes lettres. Donc on va convertir notre chaîne de caractères en tableau de lettres. Maintenant qu'on a ces différentes lettres, on va convertir ces lettres en leur position. Une fois qu'on a cette position, on va utiliser le reste de la division par 32 parce que notre objectif c'est d'avoir l'alphabet qui va commencer par 1. Donc pour la lettre A, on veut le numéro 1, B le numéro 2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en faisant ce modulo 32, ça nous permet d'obtenir 1 pour le A minuscule et le A majuscule. C'est plutôt pratique. Maintenant, on va prendre la position de la lettre régionale A et on va retirer 1. Et on va prendre ce numéro et venir le rajouter à ce que l'on a fait précédemment. Ça va nous permettre de convertir le A minuscule ou majuscule dans le A version Unicode. Maintenant qu'on a ces deux nombres, on va pouvoir les reconvertir sous forme de lettres en utilisant la méthode FromCodePoint. Automatiquement, on voit bien ici que l'on obtient F et R comme on attend, et on va pouvoir utiliser la fonction join pour recréer une chaîne de caractères composée de ces deux lettres. Et on voit que comme par magie, automatiquement le drapeau français ici apparaît. Et cette fonction va marcher avec d'autres pays, comme par exemple la Belgique, le Canada, les États-Unis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà comment vous pouvez vous créer une petite fonction permettant de convertir un code ISO en drapeau sans forcément faire appel à des images. Donc c'est une petite astuce que j'ai eu besoin de faire dans un petit projet, donc je me suis dit que ça serait intéressant de la partager avec vous.